Bonjour, bienvenue pour un rendez-vous avec un pasteur du dimanche. Je prends de l'avance, je vais vous parler de Noël. Noël, c'est quand même une histoire bizarre où des anges arrivent, une femme tombe enceinte alors qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle, et le père, c'est Dieu. Alors il faut prendre de l'avance pour essayer de comprendre, pour essayer d'intégrer une histoire pareille qui choque tant notre rationalité moderne. Est-ce qu'une histoire pareille, ça peut être vrai? Mais qu'est-ce que la vérité, comme dirait l'autre? On est habitué à plusieurs vérités. La vérité journalistique d'abord. La vérité journalistique, c'est dire ce qu'on lit dans le journal correspond à ce qui s'est passé réellement. Quelqu'un a dit j'aime la moutarde et dans le journal il est marqué Monsieur Truc a dit j'aime la moutarde. Alors là, c'est vrai que le texte ne peut pas être un texte de réalité journalistique, de vérité journalistique. Par exemple, parce que un recensement, ça n'avait jamais lieu, comme le dit le texte, dans tout l'Empire. Parce que par exemple, Quirinius, dont on parle, eh bien, il n'était certainement pas empereur à ce moment-là, et encore d'autres choses. Donc non, le texte ne reflète pas une vérité journalistique. Alors est-ce que c'est une vérité scientifique? Une vérité scientifique, c'est quand 1 plus 1 égale 2. C'est dire qu'une expérience, eh bien, elle décrit la réalité quand on peut la reproduire. Et là, effectivement, impossible de reproduire la façon dont Marie tombe enceinte. N'essayez pas que l'Esprit Saint vous fasse tomber enceinte, ça ne marchera pas, vous risquez d'attendre longtemps. Donc ce n'est pas non plus la vérité scientifique. Mais alors, est-ce qu'il n'y a aucune vérité là-dedans? Est-ce que ce n'est pas vrai? Réfléchissez. Par exemple, un roman. Un roman, c'est un roman. Ça ne raconte pas des choses qui se sont passées réellement. Mais en même temps, est-ce que ça ne raconte pas une vérité du point de vue de ce que vit, de ce qu'a vécu, de ce que veut dire le romancier? Quand vous étiez enfant, quand à un enfant, on lui raconte le petit chaperon rouge, quand on lui raconte la Belle au bois dormant, est-ce que ça ne dit pas des choses très vraies? Est-ce que ça ne reflète pas quelque chose de très vrai sur sa peur d'enfant, d'être abandonné, de ne plus être aimé de ses parents, d'être délaissé, de mourir? Donc il y a peut-être une autre vérité. Et c'est peut-être avec cette lunette-là qu'il faut regarder le texte. Les auteurs de la Bible, eh bien, ça leur importait peu, que les choses soient vraies factuellement ou scientifiquement. Ce qui leur importait, c'est que ça permette de dire quelque chose de profond sur une vérité de leur temps, de leur époque. Pas des questions gynécologiques, pas des questions géographiques. Non, dire des choses plus profondes. Alors nous, est-ce que nous sommes capables encore de regarder le texte comme ça? De le lire et de nous dire qu'est-ce qu'il me dit sur moi? Qu'est-ce qu'il me dit sur mes peurs? Qu'est-ce qu'il me dit sur le fait d'être un parent, d'être un enfant? Sur le fait d'avoir peur? Sur le fait de se dire « Ah chouette, les bébés vont être plus forts que l'Empire romain ?» Se dire, même quand on est dans une famille bizarre, un enfant bizarre, eh bien, on est sacrément aimé par Dieu. À nous de chercher notre vérité, notre vrai dans cette histoire, ce vrai, cette vérité qui nous permet de choisir la vie. Alors, choisissez la vie. Bon dimanche, au revoir.